Aujourd'hui, on termine ce tableau. Donc je vais vous montrer étape par étape, comment ça se passe pour le terminer. Il a déjà bien avancé, donc voilà, là on va ajouter les petits détails et c'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui donc j'ai terminé mon 3e ou 4e tableau et donc c'est le premier d'un nouveau concept. Donc comme je vous avais parlé dans une précédente vidéo, je voulais aussi réaliser des tableaux donc avec notre animal de compagnie qui serait un peu donc sous format créature beaucoup plus grosse que nous et donc avec un aspect protecteur. Donc aujourd'hui donc j'ai réussi à le terminer. Donc c'est mon premier, voilà, il y a encore il y a des défauts, c'est sûr. Voilà, au niveau du regard de mon chien, j'ai pas tout à fait réussi à faire ce que je voulais, mais je vois pas encore comment faire mieux. Du coup, je vous insérerai des petites photos de plus près. Et je voulais aussi vous parler de comment j'ai trouvé mes idées et les idées de texture, donc les différentes astuces. Je me base beaucoup sur Pinterest, donc c'est une application en fait où on peut retrouver différents centres d'intérêt en fait. Donc moi forcément sur mon fil d'actualité il y a beaucoup d'astuces peinture et du coup j'avais fait des recherches pour savoir comment faire différentes textures pour donner du volume, par exemple au feuillage, aux arbres et aussi aux herbes, au sol. Donc voilà, c'est mon premier essai aussi de ce côté. Je me suis pas du tout exercée ailleurs que sur ce tableau. Et donc le fond du tableau, voilà, je voulais représenter donc une forêt assez profonde et donc on voit que la lumière émerge en fait de ce côté. Donc c'est pour ça que j'avais vu ces astuces pour donner du relief et de la profondeur, de décider en fait d'où vient la lumière.
Donc là, c'est pour ça que tous les halos blancs autour des arbres et des branches, eh bien, viennent toutes de la droite. Et donc, c'est dans un souci de cohérence au niveau de la lecture du tableau aussi, c'est important. Et donc au niveau des sujets, ben, on a mon chien Patou, donc j'ai représenté un gros chien bien touffu et comment très duveteux. Donc on le reconnaît avec sa collerette et sa queue épaisse. Et voilà, le seul souci que j'ai là aujourd'hui, c'est au niveau du regard. J'aime beaucoup faire les regards, mais là, comme j'avais dit dans les précédentes vidéos, je faisais qu'une moitié parce que j'ai beaucoup de mal avec la symétrie. Euh, et, euh, et voilà, autant j'arrive à donner un peu de vie à un regard où il y a juste un œil, mais les deux, c'est un peu plus compliqué pour moi. Donc voilà, et sinon le sujet numéro 2, c'est donc cette femme donc, qui est bien protégée par son compagnon. Et donc les cheveux rouges, forcément je voulais me représenter moi parce que c'est mon doudou. Voilà, c'est auprès de lui que je me sens le mieux et que il est tellement sensible que quand ça va pas, il le sait tout de suite. Et du coup je voulais me représenter moi avec lui. Et donc voilà, donc au niveau de l'univers que j'ai voulu donner, un peu mystique, un peu ambiance forêt, un peu magique. Voilà, donc pour l'instant je me suis axée sur la forêt. J'ai pas forcément fait de ciel ou faire transparaître la lune. J'avais pour idée peut-être de faire dépasser la lune, les étoiles, etc. Mais voilà, après je me suis axée sur une forêt plus dense, donc j'ai laissé comme ça, ce sera pour une prochaine fois. Voilà, donc ce qui est important, c'est voilà de pas trop s'éparpiller aussi, parce que j'ai tendance à mélanger plusieurs idées. Des fois c'est pas efficace en fait. L'important c'est vraiment de s'axer sur 2 ou 3 choses. Donc là, thème forêt, créature et plutôt mystique sombre. Voilà, déjà là c'est déjà beaucoup. Donc voilà, choisir peut-être 3-4 mots-clés, mais sinon pas plus. Et du coup, ouais, c'est le plus important, savoir ce qu'on veut faire ressortir de l'œuvre. Du coup, voilà, c'est à peu près tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des conseils, parce que je sais que j'ai des artistes autour de moi. Si vous auriez vu comment faire autrement pour le regard, voilà, encore une fois, je vous montrerai des gros plans. Mais voilà, c'est vrai que là, je me suis heurtée à un petit obstacle. Mais voilà, c'est le début, donc c'est normal. On peut pas être excellente dès le début, faut bien le garder en tête, hein, parce que sinon on a vite fait de se décourager. Mais voilà, ça avec la peinture, je me doute que comme toute forme d'art, c'est pas inné, donc ça se travaille. Et voilà, c'est aussi le message que je voulais faire passer dans cette vidéo. Et bien sur ce, j'espère que le timelapse vous a plu. Je mettrai aussi des photos sur Insta. Et puis n'oubliez pas de jamais vous décourager. Et voilà, c'est une vidéo un peu aussi d'encouragement, parce qu'on a vite fait de... Moi la première, j'ai vite fait de laisser tomber, de m'énerver, mais au final c'est pas comme ça qu'on avance. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine.